Hello, alors on se retrouve dans une vidéo assez chill parce qu'on va parler cadeaux de Noël, on va s'échanger nos idées. Vous pouvez aussi donner vos idées dans les commentaires, que ce soit des cadeaux originaux ou non, créatifs ou non, enfin tout ce que vous voulez, comme ça on s'entraide tous ensemble parce que c'est toujours un calvaire pour trouver des idées de cadeaux originales pour faire plaisir à une personne, tout en restant dans notre budget. Donc c'est le thème de la vidéo, j'essaie de noter plusieurs idées, donc je crois qu'il y en a une dizaine. Donc j'ai noté 15 idées de cadeaux avec des prix qui varient et j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près mixte. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que personnellement je trouve que c'est tellement plus facile de faire un cadeau à une fille qu'un garçon. Enfin, c'est un calvaire. Mais bon bref, j'espère que cette vidéo va vous aider et vous faire découvrir certaines choses et vous donner de bonnes idées. C'est parti. Alors, on va commencer par l'incontournable cadeau qui est le parfum. Cette fois-ci, essayez de faire découvrir de nouvelles marques pas très connues, pas forcément acheter les parfums habituels qu'on peut retrouver par exemple chez Sephora ou autres. Personnellement, j'ai reçu de la part du Bon Parfumeur un parfum. Du coup. Donc ça se présente comme ça, les bouteilles sont très minimalistes, elles sont à peu près tous pareilles, avec différentes couleurs évidemment. Alors je suis pas trop douée pour décrire les parfums, mais sachant que je suis difficile, personnellement je trouve qu'ils sont très bons. Les parfums sont très bien détaillés, enfin, en tout cas les odeurs, les notes, etc. sont très bien détaillés dans les descriptifs, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai tout à l'écran à chaque fois, le prix, le site, etc. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai un maximum de liens. Mais en tout cas, franchement, je vous conseille vraiment cette marque de parfum que je ne connaissais pas du tout. C'est assez minimaliste, il y a plusieurs odeurs. Moi, j'ai pris le numéro 1 qui est fleur d'oranger, petit grain et bergamote. C'est un de leurs best-sellers, donc franchement, pas mal. Et ils font aussi des bougies. Donc voilà pour la première idée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez d'autres marques de parfums pas très connues mais tout aussi bien. En tout cas, moi j'ai testé celle-ci et je vous la conseille. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Ensuite, la deuxième idée cadeau que j'ai, c'est les culottes de règles. Je sais que ça peut peut-être surprendre plus d'un ou plus d'une, mais personnellement, ça me ferait super plaisir d'en avoir parce que c'est très pratique quand on est prêt, évidemment, à passer le cap de la protection hygiénique réutilisable. Au début, j'étais très sceptique, mais j'ai testé du coup la marque Sister Republics et déjà le modèle est très mignon, je trouve. Je pensais à recevoir une couche, mais clairement pas du tout. C'est un slip normal. Franchement, je suis super satisfaite et vraiment, j'aimerais en avoir plusieurs parce que on n'a pas nos règles une seule journée, donc et comme c'est quand même un prix. Parce que c'est quand même réutilisable des années et des années, c'est des économies sur plusieurs années. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir et que vous savez que la personne est prête à passer au cap de la protection hygiénique réutilisable, bah, c'est une super bonne idée je trouve. Ensuite, pour rester dans le thème des culottes, c'est un petit cadeau je trouve sympa qui se fait de plus en plus, même à s'offrir à soi-même ou à des copines. C'est des culottes un peu fantasy, originales, etc. Justement, j'ai une copine sur Instagram qui a un compte qui s'appelle Addictive, je vous le mets juste là, qui fait ces culottes assez girly, avec des froufrous, des petits nœuds, etc. Elle fait ça avec du tissu de très bonne qualité, c'est fait main et franchement j'ai vu plein de retours de ses clientes et il n'y a que des retours positifs sur la qualité et le produit. Franchement, si vous voulez faire un petit cadeau original et pas trop cher, je vous recommande vraiment sa page, d'aller lui envoyer un petit message et passer votre commande. Après, je sais que c'est un cadeau qui est pas très bien vu de tout le monde parce qu'il y a des gens plus ou moins timides par rapport aux sous-vêtements, mais pour ceux que ça peut plaire, franchement, c'est une super bonne idée, que ce soit la culotte de règles ou le petit slip handmade. Ensuite, j'avais noté un tatouage que bon, avec le Covid, etc., je suis pas trop au courant si les tatoueurs ont réouvert ou si c'est fermé jusqu'à je ne sais quand. Mais en tout cas, un tatouage, je trouve que c'est une super bonne idée. Après, évidemment, pas non plus un truc à 1500 €. Je trouve que ça peut être une bonne idée, même si c'est pas matériel, c'est quand même quelque chose qui reste sur nous à vie en soi. Donc ça peut être un truc symbolique ou juste pour faire plaisir à la personne parce que elle n'a pas forcément les moyens et elle économise, etc. Donc vous cotisez pour ou alors vous le payez totalement. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée et c'est assez original. Enfin, après, il faut vouloir se faire un tatouage aussi. Donc je mets dans la même case tatouage et piercing aussi. Voilà, c'est un peu le même principe de faire plaisir à la personne, lui offrir ce qu'elle voulait faire, etc. Donc voilà, je sais pas si ça peut être une bonne idée. Après, je fais un petit peu selon mes goûts, enfin selon ce que moi personnellement j'aimerais bien recevoir. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous aimeriez recevoir en cadeau dans les commentaires. Comme ça, enfin, on a différents points de vue. Donc voilà. J'ai pas l'habitude dans cette vidéo là, j'ai beaucoup parlé, j'ai déjà soif.
Ensuite on continue avec une idée que j'ai eue juste avant de tourner la vidéo parce que je me suis rendu compte que personnellement je trouvais que c'était bien pour les filles ou garçons qui aiment mettre du vernis, pas forcément des faux ongles ou quoi, juste au moins du vernis. Un kit de vernis semi-permanent, c'est une super bonne idée. Donc ce qui est bien je trouve là, c'est que vous avez clairement tout le kit, donc c'est-à-dire la lotion dissolvante, de vernis semi-permanent, la base et le top coat et la lampe qui est juste ici LED. Donc là du coup c'est un kit de la marque Manucuriste, je sais plus si je l'ai dit. Dans la petite boîte il y a bien évidemment la notice de comment se servir de tous les produits. Ingrédients biosourcés jusqu'à 84%, se retire avec un dissolvant sans acétone, sec immédiatement, longue tenue et brillance intense. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la lampe LED fait 18 volts. Watts. Je sais pas comment on dit. 18 W. Bref, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, ils vont comprendre. J'essaie de pas trop m'éterniser sur les idées, je vais juste vous expliquer un peu le concept, mais sinon ça va durer 4 ans la vidéo parce qu'il y a quand même 15 idées. Et si à chaque fois je pars dans des explications, la vidéo va faire 40 minutes. Et on a la flemme de regarder une vidéo de 40 minutes évidemment. Pour la prochaine idée du coup c'est des lunettes pour les écrans, donc anti-lumière bleue etc. Pour ceux qui n'ont pas de problème de vue évidemment parce que vous ne pouvez pas forcément la régler à leur vue. Il y a énormément de marques qui en font, même chez des opticiens directement. Moi personnellement j'ai testé la marque Mise, je ne sais pas comment ça se dit. En même temps je profite pour vous faire présenter des marques qui ne sont pas très connues parce que c'est un peu le but de la vidéo, faire découvrir des marques pas très connues et leur donner de la force tout simplement. J'avais pris ce modèle là, elles sont dégueulasses tiens, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et franchement les prix sont très raisonnables et franchement ça peut être une bonne idée cadeau pour éviter de devenir aveugle. Ensuite, j'en ai pas sur moi, mais un appareil jetable ou des recharges pour Polaroid ou appareil argentique. Franchement, ça fait toujours plaisir. Après, il faut aimer la photo, etc. Évidemment, c'est un peu plus répandu maintenant, donc c'est pour ça que je donne cette idée. Et je trouve que c'est une façon de prendre des photos qui a été un peu oubliée. Enfin, personnellement, je trouve ça plus cool que les photos sur téléphone. Et au moins, ça nous incite à aller les imprimer et avoir des souvenirs papier. Donc voilà pour cette idée-là. Ensuite, pour rester un peu dans les appareils, etc. et dans le vintage, surtout un appareil argentique et une caméra vintage. Vous allez me dire, mais ça coûte super cher. Alors pas du tout, il y en a vraiment des pas chers sur le bon coin. Donc ça par exemple, c'est un argentique Minolta 7000 AF. Donc il y a différents modèles évidemment, du plus ou moins difficile à manier ou non. Ensuite des petites caméras comme ça, vous savez, pour faire des films un peu vintage, rétro, années 2000, etc. Personnellement j'adore et c'est vraiment des cadeaux originaux et qui font super plaisir pour ceux qui aiment la photo et la vidéo ou même ne serait-ce que juste filmer des moments de vie ou des trucs de souvenirs. Je sais que là-dedans il y a tout et rien, genre vraiment je filme n'importe quoi avec ça. Comme on est un peu dans la photo, là je vais continuer sur le matériel un peu photo, donc c'est-à-dire trépied, ring light. Alors je peux pas vous montrer ma ring light parce que je suis en train de filmer avec, mais je vous mettrai les liens de ce que moi j'ai commandé personnellement pour le trépied et la ring light. Il y a aussi ce petit ustensile qui est très pratique pour ceux qui aiment la photo ou je sais pas si ça peut vraiment servir en vidéo. C'est une petite télécommande Bluetooth. Par exemple, là, si je veux prendre des photos à distance, j'ai juste à appuyer sur le bouton, enfin le connecter au Bluetooth évidemment. Et du coup, ça prend des photos à distance et je trouve que c'est super pratique pour ceux qui aiment la photo comme moi et qui veulent faire des photos shooting, des trucs comme ça, tout seul. Ensuite, un cadeau qui n'est vraiment pas cher et je trouve que si c'est pour rajouter un petit cadeau dans plein de cadeaux que vous avez fait ou ne serait-ce que faire un petit cadeau comme ça à une copine, c'est super pratique, c'est les chargeurs sans fil, vous savez, où on pose juste le téléphone dessus. Alors j'y connais trop rien, je sais pas si c'est valable pour tous les téléphones possibles. J'essaierai de trouver des sites cool où qu'ils en font des beaux, des esthétiques, etc. Je sais qu'il y a Ideal of Sweden qui en font, mais je sais pas du tout s'ils sont chers ou quoi, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous regarderez, vous ferez votre petit shopping. Alors ça, je l'ai vu énormément sur TikTok et j'ai clairement envie de l'acheter. Bon, j'avais déjà cédé pour les LED, mais ça j'en avais déjà depuis longtemps, mais c'est très TikTok vibes, les LED. Il y en a chez Action, il y en a chez Leroy Merlin, il y en a à Jiffy ou Lidl, je sais plus. Enfin, bref, il y a des offres un peu partout. Après, il y a Amazon évidemment. Et du coup, ce qui se rapproche à la LED, c'est une sorte de petit rond, je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai les photos et
Et le site, c'est un rond comme ça qui fait en fait des formes au plafond, comme c'est un esthétique, genre je sais pas, je trouve ça trop apaisant. Vous pouvez aussi en profiter en soi, par exemple ça peut servir pour mettre une ambiance assez romantique, des trucs comme ça, ou quand vous regardez un film. Enfin, je trouve ça sympa. Personnellement, j'aimerais bien en avoir un. Pour rester dans les trucs mignons, un pyjama. Clairement, c'est sous-côté. C'est trop bien d'avoir un pyjama un peu comme ça là. Ah non, j'ai pas mis l'ensemble, mais vous savez, les trucs en maille, etc. Les trucs en mout-mout ou un gros plaid, les gros plaids genre de Noël comme ça, c'est très épais. Genre, je sais pas, je trouve ça super comme cadeau. Un gros truc où tu t'en mitouffes là en hiver. Personnellement, j'adore et il y en a plein partout. Vous pouvez en trouver vraiment n'importe où. Et je trouve que c'est une super idée, c'est vraiment pas cher. Enfin, tout dépend de la marque évidemment. Ça peut être sympa, je trouve. Pour rester dans le romantisme encore, je fais des idées cadeaux alors que ça ne me concerne pas. Les cadeaux avec signification, vraiment. C'est vrai que c'est pas forcément que pour les couples, ça peut aussi être pour un parent ou un frère, une copine aussi. Les trucs avec signification, c'est-à-dire un petit collier avec la lettre, une bague. Un cadre photo aussi avec plein de vos photos ou un album photo, enfin un truc souvenir, un truc qui marque un souvenir en commun, votre histoire, enfin des trucs comme ça, des trucs plus personnels qui ne sont pas forcément très chers mais qui font tout autant plaisir qu'un truc très matériel. Ensuite ça c'est pour un petit budget au-dessus, enfin tout dépend de la marque encore, mais c'est un lecteur vinyle et des vinyles. Des vinyles pour quelqu'un qui a déjà un lecteur vinyle, franchement ça c'est assez abordable il me semble. S'il y a un vinyle qu'elle veut, etc. Personnellement, je veux celui de Zayn. Ok, je pose ça là. Un lecteur vinyle, pareil, il me semble qu'il y en a aux alentours de 50-70 €. J'avais vu ça sur Amazon. Et pour ceux qui aiment la musique et un peu le côté vintage, je trouve ça sympa. Et pour finir, c'est un peu un spécial gamer. C'est Cyberpunk. Tout le monde en parle. Personnellement, je ne suis pas... Enfin, je joue pas à la play ou quoi, donc c'est pas pour moi, c'est surtout pour si vous avez des copains, un frère ou un papa qui serait intéressé. Je veux pas dire de conneries parce que j'y connais rien en termes de geek, etc. clairement, mais en gros, vous gérez un peu l'histoire du jeu. Alors, je mettrai la page du compte en description et comme ça vous pourrez voir du jeu, pardon. En description et comme ça vous pourrez un peu voir en quoi consiste le jeu, etc. Mais à ce qui paraît vraiment ça va être le jeu de l'année, enfin 2021 du coup. Il est à 50 € il me semble, donc ça peut être une bonne idée aussi. J'espère que si vous l'achetez à votre copain il va pas trop vous délaisser quoi. Enfin voilà, je crois que j'ai tout fait les idées de cadeaux. Si vous avez pareil une marque indépendante ou une marque de seconde main, une marque de fait main, mettez tout ça dans les commentaires pour se donner de la force et donner de l'idée ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Plein de gros bisous et à dans une prochaine vidéo. La bise!